Donc, bienvenue ici à la région Nouvelle-Aquitaine, au collège de l'Assomption, si j'ai bien les bonnes informations, ainsi qu'au collège Sainte-Claire. Et je salue ceux qui sont à la bibliothèque. Et je rajoute à ça le lycée des métiers du bâtiment, qui sont aussi là-bas. Bienvenue sur cette manifestation et cet événement organisé par Teens Up, qui doit vous permettre de connaître un petit peu mieux et vous aider à construire votre choix, puisque je crois pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en troisième et que vous allez avoir des choix à faire au fur et à mesure de votre scolarité sur votre orientation. Et donc, vous êtes ici sur une conférence qui va durer à peu près une petite demi-heure autour de la question de l'apprentissage, les métiers de l'artisanat, du BTP et les métiers d'avenir. Pour ça, je suis accompagné de 3 intervenants. Ils se présenteront. Une personne, Davina, qui est de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Emmanuel, qui est ici, qui est du CFA, du Centre de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics de Gironde, CFA BTP 33. Et nous avons Perrine qui va arriver, qui tient le stand juste de l'autre côté, qui va venir présenter un petit peu son parcours. Voilà. En termes de règles du jeu, elles sont assez simples pour vous. Ça a disparu ou vous les avez quelque part. Vous avez ici un QR code que vous pouvez utiliser. Si vous voulez poser des questions aux intervenants et que vous n'avez pas forcément envie de prendre le micro, vous pouvez poser vos questions directement par écrit à travers cet outil-là, à travers l'outil Slido. C'est la même chose au niveau de la bibliothèque, donc n'hésitez pas à le faire. On aura à la fin de l'intervention une dizaine de minutes d'échange avec les questions que vous voudrez bien poser aux intervenants. Et puis on va commencer dès le départ avec une question pour vous deux, puisque je pense que si les jeunes sont là, c'est qu'ils ne connaissent pas forcément. J'ai une question à vous poser d'abord pour lancer le débat, c'est quoi l'apprentissage ? Oui, appuie sur le micro, puis ça marche. Bonjour, je suis Davina Denon, je suis conseillère au sein du service espace accueil orientation de la Chambre de métier. L'apprentissage, ça va être une modalité pour apprendre un métier. À la fin de votre troisième, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez partir en lycée professionnel, en lycée général ou en apprentissage. L'apprentissage va vous permettre en fait d'apprendre votre métier à la fois en centre de formation et aussi directement en entreprise. En clair, vous allez gagner des compétences puisque vous allez être sur le terrain et vous allez vraiment pouvoir en fait développer des compétences qui vont vous permettre demain d'être un très bon professionnel. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Emmanuel ? Ça veut dire donc, Emmanuel, l'apprentissage, c'est à la fois apprendre des choses dans un centre de formation et à la fois les développer au sein même dans le travail dans une entreprise. C'est ça que ça veut dire. Il y a une alternance entre l'un et l'autre. Tout à fait. Bonjour, donc Emmanuel Capdona, je suis conseiller en formation au BTP CFA Gironde, peut-être plus connu par certains sous le nom de CFA de Blanquefort. Et je salue ici nos voisins du lycée professionnel. Effectivement, comme vient de le rappeler Damien, ce qu'il y a de très important, et c'est un peu la marque de fabrique de l'apprentissage, c'est l'alternance. Et vous apprenez en fait un métier sur, j'allais dire, 2 unités de lieu, à la fois l'entreprise et le CFA. Concernant l'apprentissage, en règle générale, vous passez, enfin, c'est même pratiquement le cas partout, vous passez plus de temps en entreprise qu'au centre de formation. Chez nous, l'alternance est 1 semaine au centre, 15 jours en entreprise. Donc vous voyez, le pivot central de la formation, c'est l'entreprise. Une question que souvent est posée, et pour bien informer à la fois les enseignants et puis ces jeunes-là, quels sont les diplômes qui sont préparés ? Est-ce que ce sont les mêmes quand on est dans un lycée ou dans un centre de formation d'apprentis, quand on est dans la voie scolaire ou quand on est dans la voie de l'apprentissage ? Est-ce que ce sont les mêmes diplômes et est-ce qu'ils ont la même valeur ? Alors en apprentissage, ce sont strictement les mêmes diplômes. On va donc du CAP aujourd'hui jusqu'au Master 2, donc jusqu'au Bac+5.
La seule chose qui va changer par rapport au système d'apprentissage, enfin au système d'éducation traditionnel, c'est que vous allez vraiment être en entreprise. Du coup, effectivement, quand vous viendrez en centre de formation, vous aurez une concentration de toutes les matières et de tout ce que vous devez connaître pour passer votre examen sur la semaine d'alternance qui est prévue par mois. Mais voilà, ça reste strictement, vraiment le même diplôme. Et quand on dit qu'on est en entreprise, ça veut dire qu'on est salarié en tant qu'apprenti. Est-ce qu'on a un salaire, une rémunération, ou est-ce qu'on est là en tant que bénévole ou stagiaire ? Donc le statut d'apprenti est un statut de salarié, donc à ce titre, les apprentis perçoivent un salaire. Alors, ce salaire, je ne vais pas rentrer dans les détails. On vous donnera, lorsque vous passerez devant les stands, les renseignements nécessaires. Il faut savoir que ce salaire augmente en fonction de l'année du diplôme. Pour faire simple, par exemple, une deuxième année de CAP maçon gagnera plus que quand il était en première année. Et donc, plus vous montez en diplôme, plus votre salaire est élevé. Et plus vous montez en âge, plus le salaire est élevé, puisqu'on peut signer un contrat d'apprentissage de 16 à 29 ans, voire plus, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, plus vous avancez en âge, plus vous montez en compétences et en diplôme, plus votre salaire est élevé. Et je fais une petite parenthèse, ce n'est pas pour ça qu'il faut vous ruer sur le BTP, mais c'est le BTP qui paie le mieux en apprentissage avec hygiène et propreté. Voilà, c'est mieux en le disant. Merci Emmanuel. Alors ce que je vous propose, dès à présent, si quelques-uns ont une question sur l'apprentissage, de pouvoir lever la main et prendre la parole pour poser d'ores et déjà des questions aux intervenants si vous le souhaitez. Repartez pas d'ici avec la frustration de ne pas avoir posé votre question, qui que ce soit. Ça laisse le temps aux collègues de mettre les slides et donc de laisser du coup un peu plus la main à la collègue, de telle manière à ce qu'elle vous présente son réseau, la Chambre de métiers et de l'artisanat, quels sont peut-être les métiers qui y sont dedans, et puis je crois qu'il y a un dispositif un peu particulier qui est le passe-métier pour découvrir les métiers de l'artisanat et bien d'autres. Voilà, à toi Divina. Alors, la Chambre de métier va représenter tous les artisans d'un territoire, donc ça va être de notre département, la Gironde, et aussi de notre région, la Nouvelle-Aquitaine. Au sein de cette Chambre de métier, vous allez retrouver différentes familles de métiers. Au total, il y a 250 métiers de l'artisanat, donc c'est vraiment une très très grande famille de métiers. On va retrouver ces 250 métiers dans les métiers de la production, dans les métiers du bâtiment, dans les métiers des services et dans les métiers de l'alimentation. En clair, si je dois vous donner 4 exemples de métiers, vous pouvez avoir le boucher, charcutier, traiteur. Vous pouvez avoir un chauffeur de taxi, une coiffeuse ou une esthéticienne. Vous pouvez avoir un maçon, un carreleur ou un maçon, un carreleur pour les métiers du bâtiment. Pour les métiers de la production, vous pouvez avoir un ébéniste, par exemple, ou un bijoutier. D'accord ? Donc, c'est vraiment des familles de métiers très, très importants et très, très, très intéressants. Il y a vraiment une culture des métiers de l'artisanat. Il y a des savoir-faire français qui sont très intéressants aussi. Et vous avez la possibilité, aujourd'hui, avec le passe-métier, pendant les vacances scolaires, de découvrir un métier de l'artisanat. Donc ça, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Soyez curieux, ayez envie de découvrir ces beaux métiers qui ont de l'avenir et pour lesquels vous pouvez tout à fait trouver votre orientation. Maintenant, sur notre centre de formation, on va avoir 3 familles de métiers. Les métiers de l'alimentation, les métiers de la beauté et les métiers de l'automobile. Je vais vous présenter un petit film qui va vous montrer justement notre CFA et ses métiers.
Voilà, donc ça donne une idée quand même assez précise de ce que sont les métiers de l'artisanat. Avant de laisser la parole à Emmanuel, juste un petit mot sur comment faire pour obtenir un passe-métier et c'est quoi exactement, parce que je crois que c'est pouvoir aller dans une entreprise, découvrir des choses pendant les vacances scolaires, si mes souvenirs sont bons. Absolument, c'est une convention de stage qui peut se faire pendant les vacances scolaires, donc aux vacances de la Toussaint, aux vacances de Noël, aux vacances de printemps et aux vacances d'hiver et de printemps, pardon. Également pendant l'été. Une semaine, donc 5 jours au maximum dans une entreprise, sur 35 heures, et vous pouvez découvrir effectivement tous les métiers de l'artisanat. Le passe-métier est aussi décliné dans les autres chambres, et vous pouvez le retrouver dans le commerce et dans l'industrie, et également dans l'agriculture. Donc vraiment, il y a toutes sortes de solutions pour pouvoir découvrir les métiers qui vous intéressent pendant les vacances scolaires, si vous n'en avez pas l'occasion justement sur le temps scolaire. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez pendant les vacances aussi, je sais que vous avez tous des stages de découverte à faire en troisième, et vous avez aussi une opportunité, c'est celle de pouvoir utiliser ce passe-métier. Je pense qu'il faut simplement vous contacter au niveau de la chambre de métier. Exactement. Comment ça se passe ? Il faut simplement nous contacter. Donc l'espace accueil orientation, vous pouvez passer nous voir sur le stand, on vous remettra toutes les informations. Mais vous pouvez simplement taper passe-métier de l'artisanat sur Internet, vous allez trouver nos coordonnées. Vous nous contactez, on vous envoie la convention de stage, vous la complétez avec l'entreprise et vous nous la retournez et vous pouvez démarrer votre stage. Très simple. Ok. Sachez que le passe-métier existe dans le monde de l'artisanat, mais aussi dans le monde de l'agriculture et dans le monde de l'industrie, avec les 3 consulaires. Et donc, n'hésitez pas à utiliser ce dispositif-là. Je sais que les enseignants ne le connaissent pas forcément. Et je pense que ça peut être intéressant à un moment donné comme marchepied vers la voie professionnelle. Et nous, sachez qu'on parle d'apprentissage ici. Mais moi qui représente la région, on aime toutes les voies de formation. Donc on aime la voie scolaire, la voie technologique, la voie de l'apprentissage. On aime tout le monde, voilà. Si je peux rajouter juste une petite chose, on a fait des statistiques sur le passe-métier dans l'artisanat. 80% des jeunes qui ont fait un passe-métier ont signé un contrat d'apprentissage. Donc c'est vraiment un outil à la fois pour choisir votre orientation et aussi pour trouver une entreprise et intégrer une formation en apprentissage. Je me permets de prendre la parole, il y a une question qui vient de la bibliothèque. Dans les métiers parce qu'il y a 2 questions sur les jeux vidéo. Est-ce que les jeux vidéo ou la musique, ça rentre dans les métiers de l'artisanat ? Et sinon, vers quelles études puis-je me tourner pour les métiers de jeux vidéo, plus précisément programmeur, si vous avez la réponse ? Alors, malheureusement, les jeux vidéo et la musique ne font pas partie des métiers de l'artisanat. Je pense qu'il faut si on doit faire un passe-métier, en tout cas, c'est avec la Chambre de commerce et de l'industrie, puisque eux vont pouvoir couvrir ce type de métier-là. En termes d'études, pour faire de la programmation sur les jeux vidéo, je ne vais pas m'aventurer à vous répondre, mais il faut consulter le CIO, mais à mon avis, ça doit être effectivement des formations très, très spécifiques. Pour information et pour les vrais gamers parmi nous, Ubisoft a ouvert un bureau à Bordeaux. Donc effectivement, il peut y avoir des opportunités pour découvrir le métier de programmeur. Et puis voilà, peut-être se former également. Alors juste pour l'information de la personne qui a posé cette question, hier il y avait un temps de 2 heures sur la chaîne Twitch de Ubisoft, etc., sur les jeux vidéo et les métiers des jeux vidéo. Donc je pense que ça doit être visible en replay à partir d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, vous tapez sur Google ça, ou alors vous allez sur le site jeune.nouvelle-aquitaine.fr et je sais qu'on a fait la promotion de ça. Donc surtout n'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'informations sur les métiers des jeux vidéo. On va laisser la parole à Emmanuel, mais avant ça, lui aussi, il a amené une petite vidéo dans sa sacoche. Donc on va vous montrer cette petite vidéo.
Ok, merci pour cette vidéo de présentation. Emmanuel, les métiers du bâtiment et des travaux publics, ce sont des métiers, tu me confirmes, qui sont bien ouverts à tout le monde, aux femmes, aux hommes, à ceux qui veulent faire du bac+. Il y a vraiment des opportunités, c'est pas simplement le CAP ou ce type de choses-là ou ce type d'image qui est véhiculé. Tout à fait. Donc, c'est un point important. Les métiers du bâtiment sont ouverts à tout le monde, aux hommes et aux femmes. Nous avons de plus en plus de filles dans les métiers du bâtiment, notamment sur le pôle peinture, mais aussi en carrelage, mais également sur, comme tu le disais Damien, vous pouvez monter après le CAP, passer par exemple un titre pro chef d'équipe ou conducteur de travaux, ou des BTS. Et dans ces formations, il y a de plus en plus de filles dans le bâtiment qui travaillent dans l'encadrement, vous voyez, qui dirigent des équipes. Hein. Donc, ouvert à tout le monde, ouvert à tous les âges, hein, puisqu'on peut signer, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 16 à 30 ans. Et puis après, on peut accueillir, dans le cadre de titres professionnels, un public plus âgé. Nous, on a des gens à 40, 42 ans, 45 ans qui viennent faire une reconversion professionnelle. Donc, vous pouvez vous former toute la vie. Voilà. Alors, on est tenu par un tempo et un timing. J'ai les collègues derrière qui sont les maîtres du temps. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je précise juste qu'il y a énormément de questions là sur le Slido, donc merci beaucoup. En revanche, je pense qu'on ne pourra peut-être pas répondre à tout, mais vous avez un stand auquel vous pourrez répondre aux questions et accueillir les élèves toute la journée. Le stand est à l'hôtel de région, en face de la salle plénière, pour ceux qui sont à côté bibliothèque. Est-ce qu'on appelle quand même Perrine ? On peut appeler Perrine, ouais, pour qu'elle vienne quand même témoigner rapidement. Hop, tac, tac, je m'en vais. Normalement, ça marche quand même. Perrine, tu peux venir ? Excusez-moi, quand Perrine va arriver, comme elle tient le stand du bâtiment, je vais... Normalement, le micro, il continue à fonctionner quand je suis à l'extérieur. Pardon, je vais quitter l'espace, voilà. Provisoirement, et je vous retrouve tout à l'heure s'il y a encore des ouais, donc échanges. en effet, de toute façon, l'un comme l'autre sont présents sur les stands qui sont à l'extérieur, donc vous pouvez aller leur poser toutes les questions. Perrine, on n'a pas très longtemps. On a parlé du fait que les métiers... Et l'apprentissage étaient des métiers qui pouvaient, y compris dans le bâtiment, être des métiers féminins. Tu en es la preuve. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait le choix de ce parcours-là ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais et où est-ce que tu bosses ? En fait, moi, j'ai commencé par un parcours universitaire dans lequel je ne me retrouvais pas vraiment. Et suite à un voyage à l'étranger, j'ai eu la volonté sincère de suivre mes convictions, de suivre ce que j'avais envie de faire. J'ai fait un pari, je me suis lancée, j'ai tout plaqué. J'ai fait un CAP de menuisier en 1 an. Voilà. Et puis ça a continué. J'ai enchaîné avec un brevet professionnel, un titre pro de chef d'équipe. Et aujourd'hui, je suis menuisier au Musée des Arts Décoratifs et du Design à Bordeaux. D'accord. Et entre le choix universitaire qui avait été le tien premier et celui que tu as fait ensuite, pourquoi avoir changé complètement ça ? Est-ce que tu as fait... des formations universitaires, tu ne savais pas ce que tu voulais faire, c'est quoi en fait, pour essayer d'aider un peu et de se dire que les choix qu'on fait à un moment donné ne sont pas définitifs. On a aussi des opportunités autres qui vont se préciser au fur et à mesure du temps. Tout à fait. Bon, en fait, moi, j'ai fait un bac, à l'époque c'était économique et social. J'ai suivi la voie qui était tracée à moi, c'est-à-dire rester dans cette branche-là, les sciences humaines. J'ai fait de la sociologie. Je me suis rendu compte que c'était trop littéral, qu'il me fallait plus de choses concrètes. Donc je me suis orientée vers la démographie, qui sont des statistiques de population. Et en fait, je n'étais pas épanouie simplement dans ma voie. Je le faisais pour le faire et pour avoir un diplôme à la fin. Sauf que je me suis arrêtée avant, mais je suivais la voie qui m'était tracée, dont on disait « vas-y, fais ça, c'est bien, continue », sans au final écouter ce que moi j'avais envie de faire. Mais si on m'avait posé la question au moment où j'ai commencé la fac, si je voulais faire menuisier, j'aurais dit non. J'aurais été incapable de le dire. Ok, et tu t'éclates ? À fond, c'est trop bien. Et tu gagnes bien ta vie ? Parce qu'on se pose souvent des questions, est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est menuisier au musée où tu te trouves ?
Je suis fonctionnaire, ça veut tout dire. Bah, ça veut dire que tu gagnes à peu près correctement ta vie. Je gagne correctement ma vie, mais j'ai quand même de bons avantages. Après, dans le privé, on est mieux payé, mais on fait plus d'heures. Ok, donc on peut vraiment faire une belle carrière en étant menuisier et en faisant ce type de formation. Tout à fait. Voilà, alors ce que je vous propose, on va essayer de faire la sortie un petit peu dans le calme et en toute tranquillité. Vous remerciez tous les intervenants, remerciez les 2 collèges, vous pouvez les applaudir. Sachez que vous pourrez retrouver toutes les informations, les diaporamas qu'ils ont fait, etc., sur le site de Teens Up après la manifestation.